La Bretagne, c'est notre destination du jour. Embarquons ensemble sur la route des phares qui longe les côtes du Finistère. Ces sentinelles mythiques de la mer qui guident les marins depuis des siècles suscitent curiosité, admiration et qui racontent l'histoire de cette terre du bout du monde. Ils jalonnent la côte bretonne face à la mythique mer d'Iroise. Sur terre, sur les îles ou au large, ce sont des gardiens de pierre qui veillent sur les marins. Témoins d'une histoire entre la mer et le Finistère, ils nourrissent les légendes de cette terre du bout du monde. Allez, en route! Pour découvrir la route des phares, il faut d'abord suivre Loïc Mingui, fils de marin-pêcheur et passionné d'histoire. Je suis un enfant du pays, je suis né ici. J'ai voyagé pendant une dizaine d'années, entre mes 17 et 28 ans, un peu partout dans le monde. Et maintenant, c'est un bonheur d'être de retour chez moi, de faire visiter mon pays que j'aime tant aux touristes. C'est un bonheur d'être ici, oui. Au détour d'une petite route de campagne, le phare de la pointe Saint-Mathieu, un lieu emblématique sur l'un des points les plus à l'ouest de la France continentale. On a la plus grande concentration de phares au monde. Cette mer étant extrêmement empruntée, puisque stratégique, puisqu'on pour rejoindre l'heure de l'Europe, on passe devant chez nous. Et il y a des courants extrêmement puissants, on lui fait les marées, des rochers de partout. Au pied du phare, l'abbaye et la tour à feu, le phare primitif. Cette tour carrée qu'on voit là, c'était l'ancien phare de Saint-Mathieu. C'était les moines qui étaient en charge d'allumer un feu tout en haut de la tour pour les nuits sombres d'hiver, afin de guider les marins. Et en échange de ce service, les moines recevaient ce qu'on appelait un droit de bris. Ce qui veut dire qu'en cas de naufrage, les moines recevaient 10% du butin ramassé sur les malheureux naufragés. Il est vraiment extraordinaire. On sent qu'il vit, on sent qu'il est d'ici, qu'il veut vraiment partager ses connaissances et sa vie ici. Le voyage se poursuit au large, à la découverte des phares de l'enfer. Des phares en pleine mer, un passage obligé dans une carrière de gardien. Aux Pierres Noires, les conditions de vie étaient hors normes. Il restait 15 jours. Mais il y avait une relève toutes les semaines, donc ça permettait, au bout d'une semaine, de changer de personne avec qui on vivait là-dedans. Et les relèves de poste n'étaient pas de tout repos. Il faut imaginer ça avec des conditions un peu plus musclées. Hein. Le bateau accostait là, les gardiens montaient et descendaient. C'est une vraie chance de pouvoir se mettre dans la peau d'un gardien de phare et de voir cette arrivée, de s'imaginer la tempête et s'imaginer rester en mer là-dedans. Aujourd'hui, tous les phares sont automatisés. Le dernier gardien a quitté les Pierres Noires il y a plus de 30 ans. Les seuls habitants qui restent sont les dauphins. Donc ça, du coup, c'est des grands dauphins. Donc c'est la plus grande espèce de dauphin qu'on a sur Terre. Et donc, ils restent toute l'année ici. Ils sont sédentaires de l'archipel de Molène. T'es comme un gosse, quoi. Tu peux rester les regarder pendant une demi-heure. C'est le festival, quoi. C'est rigolo, ça joue avec des bateaux, ça nage sur le dos, c'est tout paisible. J'ai l'impression que je vis avec eux, quoi. C'est vraiment comme si j'avais envie d'aller nager, quoi. Se laisser guider, s'émerveiller de cette beauté brute, la route des phares promet bien d'autres merveilles qui font briller le Finistère. Et l'une de ces merveilles, c'est le phare d'Armen. Il est situé au large de l'île de Sein. On le surnomme l'enfer des enfers, car il est le phare le plus exposé et le plus difficile d'accès de Bretagne, c'est-à-dire du monde. Un homme cependant s'y est risqué. Cet homme, c'est Emmanuel Lepage. J'ai été élitreillé sur le phare d'Armen dans le cadre d'une émission de Thalassa. Quand on rentre aujourd'hui sur Armen, on arrive par la galerie, c'est-à-dire cette passerelle, ce petit balcon qu'il y a autour du feu. Et il n'y a qu'un petit mètre en fait pour pouvoir descendre. Et donc j'ai eu cette chance d'entrer dans ce phare qui est maintenant automatisé depuis 1990, donc ça fait 35 ans. Et l'incroyable, c'est que ce phare est resté dans son jus des années 90. Tout y est encore, tout est encore là au niveau de la cuisine, des couchettes, des chambres. Et c'est un lieu assez extraordinaire parce qu'on sent le temps qui a passé, mais ça reste un endroit absolument fascinant puisqu'il est au milieu de la mer. On a l'impression d'être sur une sorte de bateau immobile. À Armen, c'est assez particulier parce que j'ai failli y mourir.
À un moment donné, nous pêchions sur une plateforme qui se situe à 5 mètres pourtant au-dessus de l'eau. La mer était assez formée et soudainement, on a entendu une sorte de gros boom comme ça qui a fait vibrer tout le phare. J'ai à peine eu le temps de lever la tête et là, une vague s'est effondrée sur moi. J'ai senti l'eau en une seconde monter jusqu'à la taille et l'eau me passer sous les pieds. Et c'est le gardien avec qui j'étais qui m'a sauvé la vie d'une certaine manière, puisqu'il m'a plaqué contre le mur. Et là, j'étais trempé. J'ai eu un peu de mal à me rendre compte de ce qui s'était passé à ce moment-là. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que ce passage a été filmé et c'est devenu le teaser de ce film de Thalassa. Et vous l'avez compris, Emmanuel Lepage est un aventurier, un bourlingueur, et il entretient depuis ses plus jeunes années un lien passionné et essentiel avec la mer qui s'est imposée comme une source d'inspiration inépuisable à celui qui est avant tout un auteur et dessinateur de BD hors pair. Cet ouvrage, par exemple, est consacré au phare d'Armen qu'il vient d'évoquer. Emmanuel Lepage y raconte l'histoire de l'enfer des enfers à travers les mythes et légendes régionaux, les difficultés des constructeurs et le vécu des derniers gardiens. N'hésitez pas à plonger dans ce magnifique roman graphique. Et si vous n'avez pas le pied marin, vous pouvez partir à la découverte des phares bretons en randonnant sur les chemins du GR 34. Le sentier des douaniers, comme on l'appelle, déroule plus de 2000 km d'un littoral à couper le souffle. Plus d'une vingtaine de randonnées vous permettent de le découvrir. En mer ou sur terre, la Bretagne est une terre au patrimoine foisonnant. Et s'il est bien un site historique incontournable dans la région, c'est la ville corsaire de Saint-Malo et ses célèbres remparts. Et plus largement, je vous rappelle la 42e édition des Journées du patrimoine. Elles ont lieu ce week-end partout en France.